Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je ne suis pas revenu sur la chaîne pour vous faire une vidéo. Alors je suis content de vous faire cette update. Aujourd'hui on va parler rapidement des news, comme d'habitude, les news économiques en général qui impactent évidemment les crypto-monnaies. On va voir évidemment l'inflation, on va essayer de suivre ça de près. Et puis après on finira par les différents scénarios possible pour ce premier trimestre 2025. On verra un petit peu des analyses sur le Bitcoin et puis l'Ethereum. Et après, je referai une vidéo pour les alts ultérieurement. Alors, première information, donc l'inflation aujourd'hui est tombée du côté des producteurs aux États-Unis. Donc elle est moins élevée qu'attendue, donc c'est plutôt bon signe, hein. Les PPI sont plutôt positifs. Alors croisons les doigts pour que ça soit la même chose demain, puisque demain on a l'inflation US à 14h30. Donc demain, mercredi 15 janvier, on va essayer de croiser les doigts pour que ça soit assez calme pour ce début d'année. Donc la problématique qu'il y a, c'est que on parle de baisse de taux. Si on a une inflation qui remonte, il n'y aura pas forcément de baisse de taux, voire on peut potentiellement augmenter les taux. Donc ça serait pas du tout la bonne nouvelle pour notre bull run. Donc il faut essayer qu'on maintienne le plus possible l'inflation la plus basse. Voilà, on espère que ça va être le cas jusqu'au premier semestre. Fin du premier semestre, et comme ça on va pouvoir profiter de la hausse si on n'a pas trop de changements à ce niveau-là. Alors ensuite, il y a une adoption massive donc des retail. On voit qu'il y a de plus en plus de retail qui adoptent les cryptos, notamment le cas en France. Je crois qu'on est à entre 12 et 14% de Français qui détiennent des crypto-monnaies. Et vous l'avez compris aussi, donc de la part des institutionnels, c'est aussi une participation grandissante. On a récemment, vous le voyez là, la République tchèque, qui va passer à, comme les États-Unis, à la création d'une réserve en Bitcoin. Donc tout simplement pour pallier au risque prochain et donc aussi pouvoir spéculer entre guillemets sur le long terme. Donc il y a d'abord les États-Unis, après la République tchèque. On va avoir certainement d'autres pays qui vont arriver dans la foulée. Donc avec ce phénomène-là, il est certain que le Bitcoin va devenir de plus en plus rare. Et il y en aura plus beaucoup en circulation, donc ça va vraiment faire un effet de squeeze important, et donc par conséquent on va avoir une explosion du prix, puisqu'on aura une demande, les gens vont se réveiller un petit peu d'un moment. Quand je dis les gens, ça peut être les retail ou également les nations, les pays, quand tout le monde aura l'information et tout le monde sera formé sur le sujet, il sera évidemment trop tard. D'accord ? Alors les scénarios que j'avais envisagés pour cette fin d'année 2024, début d'année 2025, c'était évidemment une correction. On était un petit peu en mode euphorique, donc on avait un marché qui était vraiment trop haut entre guillemets. Donc pour continuer la hausse, il fallait vraiment qu'on s'attende à une correction. On l'a eu en décembre. Alors est-ce que cette correction elle est terminée ? Ça, c'est une autre question, c'est ce qu'on va essayer de répondre un petit peu après dans la vidéo. Par contre, les effets positifs, vous le voyez ici, 34 000 bitcoins ont été récupérés, on va dire des mains faibles, par les whales. Donc ça, c'est plutôt bon signe. On a une participation des gros, des baleines qui est grandissante. Donc, on va dans un déroulement logique du bull run. On a maintenant les mains fortes qui interviennent sur le marché, et c'est évidemment elles qui font les baleines qui font bouger le marché. C'est pas vous et moi. En tant que petit retail, on n'a pas la capacité à déplacer le marché. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Alors je pense que c'est l'information clé de cette vidéo qui peut changer la donne. Et quand on a cette information-là, je pense qu'on est un peu plus serein. Vous voyez ici, le Bitcoin pourrait bénéficier de plus de 612 milliards de dollars
de nouvelles liquidités au cours du premier trimestre 2025. Donc on fait tourner la planche à billets comme d'habitude. Donc on est plutôt sur une année risk on, ça veut dire que les actifs type actions et crypto-monnaie, ça va être devant le viseur, contrairement aux bons du trésor. D'accord. Et quand on voit qu'il y a énormément de liquidités qui vont être injectées sur les marchés, je pense qu'on peut être confiant. Alors ça ne veut pas dire que le marché va monter en flèche, il va y avoir évidemment de la volatilité. Et souvenons-nous, quand il y avait déjà le premier mandat de Trump, on avait des années très, très intéressantes en actions, sur le marché action, mais on avait énormément de volatilité. Donc il faut rester quand même prudent par rapport à ces points d'entrée, il faut être patient, peut-être attendre des replis. Mais en tout cas, cette nouvelle, je pense qu'elle est très bienvenue pour nous, investisseurs crypto. Ensuite, par rapport au stablecoin, donc on a l'USDT, Tether qui est retiré donc des principales plateformes, et certainement que le RLUSD prendra sa place, ou bien peut-être un autre stablecoin, on verra. Mais en tout cas, voilà, la stablecoin de Ripple est attendue prochainement, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, que l'on ait un autre moyen de rentrer sur les marchés. Alors ici, je vais vous montrer rapidement donc la carte des liquidations donc sur les positions du Bitcoin. Donc je rappelle qu'on parle en fait d'effet de levier, donc les personnes qui prennent des risques parfois un peu inconsidérés avec des effets de levier à x10, x50, x100, etc. Grâce à cette carte, on peut voir un petit peu les zones de liquidité, les zones où en fait on va tout simplement pouvoir rentrer lorsqu'on est une baleine. On va balayer une grosse quantité d'ordre et on va pouvoir rentrer sur le marché donc pour stopper ces positions. Vous voyez donc on a eu un mouvement baissier depuis au-dessus des 100 000, on doit être à peu près 103 000. Depuis les 103 000 $, on a eu une correction jusque les 90 000. On avait un niveau de liquidité assez important, donc à 214 millions de dollars, d'accord. Et aussi ici on a un niveau qui est un peu plus faible quand même, à 186 millions, donc qui n'a pas encore été touché par le marché. Donc ça peut être l'idée de l'objectif à la hausse si on continue, parce qu'on va le voir là pour l'instant le Bitcoin est à 96 000. Donc depuis ce trou d'air là, on est descendu, on a un petit peu fait mine de faire une baisse pour aller chercher ces niveaux là, pour aller stopper au final. Les personnes en effet de levier qui se trouvent ici. Et voilà, le marché après a trouvé suffisamment de liquidité pour rebondir. Et maintenant, on va voir ce qui va se passer si on va aller chercher les 103 000 ou pas. Ok, même chose pour l'Ethereum. Je ne vous le montre pas ici, mais on avait exactement la même chose sur la zone des 3000. Donc il me semble qu'elle a été touchée. Si je ne dis pas de bêtises, voilà, on est allé ici à 2924. Donc on a bien effectivement touché les 3000. Donc on a aussi liquidé sur l'Ethereum. Alors voilà, le graphique du Bitcoin ici. Donc on a deux scénarios envisageables pour ce début d'année, ce premier trimestre de 2025. Soit on a cette correction qui a démarré des 108 000, qui peut très bien continuer en dessous ces niveaux pour aller chercher potentiellement, j'ai mis un objectif à 75 000, encore une fois, qui est lié par rapport à des niveaux de liquidation. Donc ça serait un scénario de liquidation assez forte, et ça chahuterait pas mal le marché. Donc il y aura peut-être une capitulation des retail sur ce mouvement-là. Capitulation temporaire, on va dire. Mais voilà, il y aurait moins de certitude de la part des investisseurs si le marché corrige de la sorte. Donc ça serait un scénario à envisager. Personnellement, je pense que... Alors ça serait bien qu'on arrive sur ces niveaux-là, mais au niveau du timing de marché et au niveau de la saisonnalité, on est souvent... au premier trimestre de l'année, on a souvent des démarrages assez forts, surtout au niveau altcoin.
Donc personnellement, moi j'envisage plutôt le scénario numéro 2 qui est, en fait on a déjà certainement, je dis bien peut-être, hein, été chercher ce niveau-là. Donc on a été balayé un petit peu les plus bas pour aller chercher 89 000. Alors peut-être on peut aller chercher un petit peu plus bas, 87, 85, et puis rebondir tout de suite. Dans tous les cas, ce qu'on observe actuellement, c'est eh bien une zone d'accumulation qui se fait entre les 108 et les 89 000 pour l'instant. Donc tant qu'on reste là-dedans, on va continuer d'accumuler et pour ensuite effectuer un démarrage un petit peu comme on l'a vu ici, d'accord. Cet objectif-là, donc de hausse, on peut très bien le reporter ici et espérer donc une impulsion du marché avec une deuxième target aux alentours des 120 125 000 dollars. Alors c'est pas la target finale hein, pour le Bitcoin. Pour ma part, moi je viserais on va dire aller un objectif max à 200K sur l'année 2025. Donc il y aura des vagues, hein, donc voilà, il y aura des continuations comme ça d'impulsion, accumulation, correction, impulsion jusqu'à la fin de l'année. On verra selon le timing du marché. Mais voilà un petit peu l'idée que je me fais sur le Bitcoin. Donc là sur l'Ethereum, donc on a eu ici hein, une correction, voilà comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à 2900 $. On a ici un trou au niveau des liquidités, donc intéressant, entre les 3000 et 2008 qu'on a été chercher. Maintenant, est-ce que c'est la fin de la baisse? Le marché va nous le dire. Et ce qu'il faut qu'on garde en tête également, c'est que Trump, eh bien, l'investiture de Trump, c'est le 20 janvier. Donc, est-ce qu'on va avoir un scénario bis, c'est-à-dire un scénario qui se répète, hein, comme le jour de l'élection américaine, on a vu que les cryptos ont complètement se sont un peu affolés. Est-ce qu'on est plutôt sur ce même phénomène-là, ou alors au contraire, est-ce que le jour de l'investiture, on va avoir une prolongation de la correction? Ça, c'est la question qu'on se pose actuellement. Mais par rapport à la saisonnalité, je me répète, je pense qu'on va plutôt commencer à démarrer sur ce début d'année. Pour l'instant, on ne voit pas énormément d'agression au niveau de la vente. Donc voilà, ça balaye sur les zones de liquidité, comme vous l'avez vu sur la map des liquidations ici. Ça balaye hein, en haut, en bas pour aller sortir eh bien, ceux qui sont en effet de levier. Mais pour l'instant, voilà, j'envisage pas de grosses baisses. Le marché est en train de se structurer. On va voir quand il va démarrer. Ça va être la surprise. Voilà, ça sera tout, je pense, pour cette nouvelle vidéo YouTube. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. N'hésitez pas à liker et partager. Et puis, pour ma part, je vous souhaite bon trading, bon investissement et à la prochaine.